Voilà la dernière partie de cette émission. Merci beaucoup à vous de nous suivre depuis le début. Je rappelle que nous sommes avec Monsieur Tchaniao Ourakbo, qui est le président du mouvement Lumière pour le développement dans la paix. Il est ancien député. Il est également économiste et nous avons parlé de long en large du budget. Il nous a expliqué beaucoup de choses, hein, pour notre gouverne. Si vous avez des questions à lui poser, voilà, c'est le moment. 92 77 66 66 96 30 66 66. Les confrères également sont là. Peut-être on peut aborder d'autres sujets. Voilà, c'est lancé. Est-ce que pas encore, hein, pas encore. D'accord. Voilà, il y a le premier qui est là. Bonjour. Ah, Mathieu, ça dirait. Ah oui, Monsieur Basile. Oui. On vous a plus senti ces derniers temps. Vous êtes là? Je suis là quand même. D'accord, ok. Vous avez la parole maintenant. C'est difficile de rentrer en ligne. Ah, d'accord. Allez-y, vous y êtes maintenant. D'accord. Je vais éteindre quelque chose ici d'abord. Bon, voilà. Je salue l'honorable Ourakbo Tchaniao, c'est ça, non? Oui, bien sûr. Merci. Mathieu, vous lui avez posé une question claire. Vu tout ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans un premier temps, il n'a pas bien, mais il s'est rattrapé tout dernièrement, comme ça, vers la fin de votre pause là. Et il faut qu'ils disent que tout ce qu'ils ont volé aux Togolais, ils n'ont qu'à ramener, et leur vie qui mène, la vie d'opulence là, ils n'ont qu'à diminuer. Parce que leurs compatriotes ne mangent même pas une fois par jour. C'est ce qu'ils doivent faire. Mais s'ils ne le font pas, on a beau avoir des financements par-ci, par-là, ça ne donnera rien. Ils n'ont qu'à réduire. Parce que tout dernièrement, vers la fin de votre entretien, il a dit réduction du train de l'État. Il a dit, c'est ça, il a dit qu'il s'est rattrapé. Il pense qu'on se comprend là-bas. Jusque-là, on sait qu'on se comprend. Ok. Voilà, on a compris, Basile. Oui, Basile, c'est bon? Merci beaucoup à Basile qui nous a appelé de l'Egbasito. Après lui, allô? Bonjour, monsieur Mogo. Oui, bonjour, monsieur. Oui, c'est Hervé de Vacosito. Oui, Hervé de Vacosito. Oui. Allez-y. Alors, j'ai dit bonjour à tous les invités. Et bon vendredi à tout le monde. Et concernant, moi, j'ai deux choses là. Ouais, on est tout le temps quand on sort, on dit l'État. Est-ce que c'est l'État seul qui doit faire ou bien nous aussi, la population, peut contribuer? Pourquoi j'ai dit ça? Vous avez entre-temps, l'huile qu'on prend pour manger le riz là. On vendait ça à 20 quelques mille, 20 même 30 quelques mille. Est-ce que c'est l'État qui avait augmenté le prix? Ça veut dire que nous, la population même, on ne veut pas céder. On ne s'aime pas. Entre nous-mêmes, on ne veut pas céder. Moi, je dis 20 francs de l'État a diminué, mais il a travaillé. Hein. C'est parce que si nous-mêmes, la population qui dit que l'État ne fait rien, nous-mêmes, on est à leur place, on fera plus pire que ce qu'ils sont en train de faire. D'accord. Donc, faut pas tout le temps, on a pris l'État. Nous, la population, on n'a qu'à céder d'abord. Merci beaucoup, Hervé de Vacosito. Après Hervé, quand on prend celui-ci, on va laisser Honorable réagir avant de prendre de temps. Allô, bonjour. C'est M. Gado. Oui, M. Gado. Oui, comment allez-vous? Ça va, et vous? Ça va. Honorable, bonjour. Bonjour, M. Gado. Bon, Honorable, hier, moi-même, j'ai été à OTR. J'ai des factures avec l'État. Je dois acheter les timbres et envoyer la facture au trésor. On nous dit qu'il n'y a pas de timbre, ce qui veut dire que notre argent ne peut pas nous payer. Honorable, c'est normal, c'est un grand pays comme ça, il y a plein de timbres. Hein? Il n'y a pas de timbre honorable, c'est triste. Et voilà la fête. Non, on nous envoie au dépotoir en même temps, ça. Oui, mais M. Gado. Oui. Est-ce que c'est une rupture ou c'est que ça n'existe pas? Et j'ai demandé à la dame, Madame Catherine, elle dit je ne sais pas. Oui, c'est une rupture, je crois. Mais c'est une différence. Comment rupture, c'est normal? C'est une différence. Vous savez, peut-être n'ont pas d'argent.
ils font ça pour nous bloquer comme ça. Si la partie n'est pas venue, est-ce qu'on va nous payer? Donc on doit attendre jusqu'à ce qu'il y ait l'élection et avant d'avoir la facture. Vous savez ce que moi j'ai dit au président Fonyatingbe, notre président. Je lui dis, moi je passe dans son parti, mais je veux travailler plus pour 3 mois. Ma proposition, il n'a qu'à me donner une voiture 4x4 avec 2 chauffeurs, avec des briquets, des rames. Chaque soir, je vais venir lui donner la liste des gens qui doivent renvoyer au service. Si c'est moi, celui qui a la place de ce problème de temps, je vais le renvoyer immédiatement. Monsieur, bonne journée. Merci, Monsieur Gado. Voilà, on va. Il y a certains qui ont posé des questions. Que faire avec tout ce que vous avez dit? C'est Basile qui a posé la question. Oui, il a répondu, puisque nous avions dit qu'il faut réduire les trains de vie de l'État et renforcer le contrôle de l'État à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la Cour des comptes, l'inspection de l'État. La dernière fois, il paraît que l'inspection d'État est allée dans certains services et il y a beaucoup de choses qu'ils ont découvertes. Voilà. C'est parce que ça n'existe pas. Quand vous prenez au niveau de l'exécution du budget, vous allez voir que c'est les mêmes choses que les gens achètent les mêmes chaque année, et quand on amène le lendemain, on retourne. On n'achète pas les ordinateurs tous les jours, on n'achète pas les chaises tous les jours. Mais chaque année, c'est la même chose, c'est parce qu'il n'y a pas de contrôle. Et ça, il faut que le contrôle soit systématique à tous les niveaux. Et quand il le dit, les journalistes font leur travail. Mais ceux qui doivent utiliser le travail des journalistes pour agir, eux aussi ne le font pas. C'est ce que M. Gado vient de dire. On ne peut pas dire que pour un État, les timbres sont en rupture. C'est grave. Et ça... Et il a dit, c'est une façon... que ça se trouve dans d'autres agences. Non, on ne cherche pas à justifier. C'est un fait. Il y a un problème de timbres. Il y a un fait, il y a un fait. Électronique. Oui. Mais c'est la transition là, je pense. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas bien fait leur travail et normalement, tu sais, moi je suis un enseignant. Oui. À chaque travail, il faut sanctionner, en bien ou en mal. Quand quelqu'un a fait du bien, vous sanctionnez, vous mettez la note 18, très bien. Quand il a 9 ou 6, tu mets 6, passable. Ou 2, médiocre. C'est-à-dire que quand, à chaque travail, il faut sanctionner. Mais quand les gens ne sont pas sanctionnés, ils ne savent pas quelle est l'appréciation que ceux pour qui ils travaillent font. C'est comme ça que ça doit se faire au niveau du gouvernement et partout. Je lisais ce qui se passe, comment on nomme les ministres au Ghana. Mais c'est tout à fait une procédure qui permet à chacun d'être responsable. Il a parlé des pistes rurales, des routes que les gens font, mais qui sont emportées par la première pluie. C'est parce qu'il n'y a pas un contrôle. Donc, et vous êtes obligé de refaire la même chose chaque année. Et ça, c'est budgétivore. Donc, monsieur, je sais pas, de Lebasito. Oui, monsieur Basile. Non, c'est la réponse que je vais lui donner. Voilà. Et Hervé de Vakosito qui dit que l'État seul ne peut pas tout faire. Non, c'est qu'il n'a pas compris le fonctionnement de l'État. L'État ne fait pas, l'État oriente. L'État oriente. Quand il parle de l'huile, mais nous avions toute une région, ou bien 2 régions, où on cultive l'arachide, où on cultive l'huile de palme. Mais si malgré tout ça là, on n'a pas, c'est que ça veut dire qu'on n'a pas orienté les gens vers la production de l'arachide. Il y a la savane et autres là, et on a Nyoto. Qu'est-ce qu'on a fait pour que aujourd'hui les matières premières soient disponibles pour permettre à l'entreprise de fonctionner? C'est ça aussi le problème. L'entreprise peut exister, mais s'il n'y a pas les matières premières. Donc, ceux qui doivent produire l'arachide, quelles sont les subventions, l'incitation, tout ce qu'il faut pour permettre la production? Est-ce que l'entreprise elle-même, elle est suivie si elle n'est pas endettée, si l'État n'est pas endetté vis-à-vis de l'entreprise? C'est de ce que nous parlons. Quand l'État ou la dette publique intérieure est élevée, c'est que la production va baisser et c'est le chômage. C'est un cercle vicieux. C'est pour ça que nous parlons de l'État. C'est l'État qui doit orienter. Et quand ce que l'État fait, il n'y a pas de rigueur. Nous parlons du budget, il n'y a pas de rigueur. D'abord dans l'élaboration, l'adoption. La rigueur devait être quoi? La rigueur, c'est que... On va revenir. La rigueur, c'est la sincérité des comptes. C'est ça la rigueur. D'accord, on va permettre à d'autres auditeurs, certainement que des gens sont encore en ligne. 92 77 66 66 96 30 66 66. Est-ce qu'ils sont là? Pas encore. En tout cas, s'il y a quelques... Voilà. Allô? Oui. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour Francis. Je vous salue l'honorable Akpo. C'est Akpo Tchaniaou. Tchaniaou Akpo, oui. Voilà. Je salue mon
frères également, et à eux deux, je leur souhaite une bonne journée de prière de Juma Moubarak. Merci. Et que Allah écoute les prières et qu'il nous pardonne nos péchés. Amen. Je voudrais... C'est triste. Allez-y, Francis. Dans le budget de l'État, on n'a pas jusqu'à présent parlé de ce que rapporte le phosphate. Bien sûr. Je ne sais pas. Maintenant, par rapport au ministère surtout des sports, quel est le budget? Parce qu'on nous dit chaque fois qu'on alloue le Bénin ici pour le sport seul, vous trouvez cette année c'est parti à 41 milliards pour le sport. Parce que vous trouvez beaucoup de jeunes qui sont dedans. Quand je trouve au niveau du ministère de développement là-bas 18 milliards, est-ce que réellement la jeunesse y est incorporée? Par rapport au sport, où les gens revendiquent même des stades. À Daparon, il n'y a pas de stade. À Mango, il n'y a pas de stade. À Sokodé, ce devait être un grand stade comme le stade Bernabéu, où lorsque les épersions des matchs à Lomé, on pouvait les délocaliser à Sokodé parce que après la prière, Allah, c'est le terrain que les jeunes cherchent. Et créer un grand centre pour développer le sport au Togo. Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'il nous renseigne un peu sur le sport, je reviendrai. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un, pas encore rien, on va réagir par rapport à François, Francis qui nous a appelé de tout cas Trésor. Oui, qu'est-ce que... Oui, non, il a beaucoup plus parlé du sport. Ouais. Il dit ailleurs, bon, les fonds sont mis ici. Non, c'est que depuis un certain temps, il n'y a pas de politique sportive au Togo. Il n'y a pas, je suis en train de chercher ce qui est réservé pour le ministère des Sports. Il n'y a pas de politique sportive au Togo. La politique sportive, ça veut dire la construction des stades, si c'est le football, la construction des stades, la formation de ceux qui entretiennent le sport, les kinés, ça dit que ça crée de la richesse. Ça crée énormément de la richesse. Les sports, il y a des gens qui sont prêts à construire des stades. Des projets existent. Sauf que on en a eu ici. Oui, vous allez à Masséda, vous allez à Wamé. Oui, et après, qu'est-ce qu'on en a fait? Donc, c'est qu'il n'y a pas une politique sportive. Et comme peut-être c'est Platon qui l'a dit, il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire que il dit que la cité ne sera pas bien gouvernée tant que d'authentiques philosophes ne seront pas à la tête de la cité. C'est ce que nous voyons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique sportive depuis un certain temps. Moi, je l'ai constaté et j'ai eu peut-être la maladresse un jour de le dire quelque part que depuis que Roch Nyasingbe est parti, peut-être qu'il est parti avec le foot et quelqu'un m'a dit d'aller le chercher. Non, pour le ramener. Il y a quand même beaucoup de choses pour le ramener. Qui sont en cours. Il y a des documents qui ont été validés, tout ça. Espérons que tout cela soit mis en application pour qu'on a... Non, Mathieu, non, on a espoir que les choses vont aller, mais sauf que ça dure. Vous savez, depuis 2012... Parfois, pour faire les bonnes choses, c'est toi qui disais dans cette émission que quand une femme dure à la cuisine, c'est que c'est pour sortir une bonne chose. Elle veut amener une bonne recette. Mais quand elle dit trop aussi, parfois, ce qu'elle a mélangé, peut-être les recettes, c'est indigeste. Bon, on souhaite vous comprenez. Donc, c'est pour dire tout simplement que, effectivement, il y a des projets qui sont initiés, des mécanismes qui sont mis en place pour que vraiment le Togo prenne de l'envol. Mais ce que nous constatons, c'est que, généralement, à part l'effet d'annonce qui est fait, bon, la suite, vraiment, c'est la désolation. C'est pourquoi je reviens appuyer ce que disait l'honorable, le contrôle. Il faut s'assurer la rigueur dans l'exécution des projets. Il faut s'assurer que les fonds qu'on sort là, ou bien qu'on affecte à des projets là, il faut s'assurer que ces projets là ont pris corps réellement sur le terrain. C'est ça qui fera que le pays va évoluer. Parce que si on décide aujourd'hui, on dit on va construire 2 stades, c'est un exemple que je donne. On décaisse l'argent. L'année prochaine, les stades là ne sont pas sortis du sol. Ça continue. On dit bon, on va construire encore 3. On décaisse. Bon, finalement, vous allez voir que à la longue, c'est une programmation de 5 stades. Mais au finish, peut-être dans 10 ans, on sera encore à l'étape de bon, on va voir comment est-ce qu'on va. Non, parfois il y a des difficultés. Parfois il y a des difficultés. Mais ce que nous souhaitons, il faut communiquer aussi. Parce qu'il y a un problème, il faut communiquer. C'est la rigueur. Pour le sport, c'est 4 milliards. Seulement. 4 milliards. D'accord. Je crois qu'il y a le Hervé de
de quoi là, il y a Bakosito, qui disait que non, pourquoi à chaque fois on dit que c'est l'État et nous-mêmes. Vous savez, il a donné l'exemple donc de l'huile qui est montée jusqu'à... Que les gens ont augmenté eux-mêmes. Mais c'est également le rôle de l'État de lutter contre la spéculation. De contrôler. C'est également le rôle de l'État. Donc, de réguler. Donc, qui souffre qu'on appelle l'État. Il revient donc au ministère du Commerce de veiller à tout cela. Et c'est l'État. Vous voyez, donc si l'État va et que l'État constate que non, les gens sont dans la spéculation, il revient à l'État d'ordonner à ce qu'on revienne à des prix normaux ou décents. Moi, je peux pas le faire en tant qu'individu. 92, 77, 66, 66, 96, 30, 66, 66. Honorable, toujours avec nous. On va prendre celui-ci puis vous allez réagir. Allô? Ah, Mathieu, c'est moi? Ah oui, Basile qui revient. Malheureusement, notre dernier intervenant, il parle il ne faut pas qu'on dise l'État. Est-ce que quand une commerçante ou un commerçant prend de 23 000 à 32 000, est-ce que l'État va venir lui dire de ramener ça à 23 000? Pourquoi lui, l'État, sur 3 ans, il nous a augmenté sur l'essence 375 francs. Et c'est 20 francs, il nous enlève. Mais il prend chez le commerçant là de 32 000 à 23 000. Comment est-ce que ça peut être possible? C'est 275 000, hein? Pardon, 275 francs. Ouais. 275 francs. Depuis 3 ans, il nous a augmenté 275 francs. Mais pour nous diminuer, il nous a diminué 20 francs. Oui, peut-être que c'est le début de la diminution. Ah, mais c'est pas bon. Ça va venir progressivement. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Basile. Bon, je ne suis pas dans le secret, c'est ce que je propose. Non, toi, tu as... Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Ouais, Anago depuis Télé. Monsieur? Monsieur Anago depuis Télé. D'accord, on vous écoute, monsieur Anago. Seulement, c'est pour passer par cette occasion pour saluer monsieur Ouattara. Merci. Pour une élection passée, lorsque l'opposition avait eu du député l'Assemblée nationale. À la CENI. Ils ont refusé d'y aller. Selon ces analyses, il nous a prédit ce qui se passe actuellement. Monsieur Anago, on ne parle pas des élections. J'avais jamais eu l'occasion de le féliciter. Ah, d'accord, ok, on a compris. On a compris. Merci beaucoup à monsieur Anago qui a appelé de Tchévier. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Moi, c'est Altar. Monsieur? On vous saisit très mal, hein. Je crois qu'il y a un problème de réseau. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu? Oui. Allô? Il dit je vous reviens. D'accord, ok, d'accord. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Voilà. Honorable, vous voulez réagir en ce temps? Non, je voudrais terminer par rapport aux 3 ministères. Le ministère de l'Éducation, les 2 ministères de l'Éducation, enseignement technique et enseignement primaire, secondaire, plus le ministère de la Santé et le ministère de l'Agriculture, conformément à la convention de Maputo. Il demande à ce que 36% du budget de l'État soit accordé à ces 3 ministères. Et quand j'ai fait les calculs, cette année, il y a eu un effort qui a été fait jusqu'à 33%, et que sur, en tout cas, tout ce qui a été accordé au département ministériel, quand on enlève les dettes et autres là, donc le ministère de la Santé est au-delà de 10%. Ce n'est pas mal. Ça veut dire que il y a un effort qui a été fait. Sauf que, comme nous le disons, qu'est-ce qui prouve que tout ce qui a été débloqué sera va arriver. Ça ne va pas passer par les paniers et autres là, quoi, des tours de paniers. Et aussi, au niveau de l'agriculture, je regrette le budget de l'agriculture n'a pas tellement évolué. Alors que aujourd'hui, avec le changement climatique, avec les besoins sur le terrain, la volonté de réduire la dépendance, la balance commerciale, le déficit de la balance commerciale, un accent doit être mis
beaucoup plus sur l'agriculture telle que nous l'avions vu. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'armée, ministère de l'armée, il y a eu quand même une dotation très conséquente qui peut-être a influencé. Même j'ai dit que si on ne fait pas un effort pour réduire la dette publique, qu'elle soit intérieure et extérieure, tous les objectifs ne seront jamais atteints. Voilà l'analyse que j'ai eu à faire. Donc vous insistez beaucoup sur la diminution, la réduction du train de les voyages inutiles, les sommets qui ne rapportent rien, tout ce que le folklore, la mégalomanie, tout ça là, il faut arrêter tout ça. Quand vous parlez de la mégalomanie, oui, mais bien sûr. Est-ce que tous les jours on sort pour faire les fêtes mais est-ce qu'il y a une semaine ou bien des gens se comportent comme si vous savez, les ateliers tels qu'on les programme chaque année dans les ministères. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec le TIC, on n'a pas besoin de rassembler les gens dans une salle pour faire un atelier. Non, c'est vrai que c'est pas ça aussi, les gens passent pour... mais bien sûr, sur ça, on est d'accord. Oui, on n'a pas besoin. Il y a plein qui passent par ça pour... Atelier de renforcement des capacités. Les gens ont leur capacité. C'est pour ça que le ministre des enseignements secondaires primaires a supprimé tout ça là. Il dit que ça s'arrête. Oui, parce qu'on sait comment les gens organisent ces choses. Les gens vont, peut-être c'est au niveau des hôtels, ils majorent, oui, ils font des trucs. Oui, ça, il faut qu'on le dise. Et puis après, il y a les retours commissions. Il y a certains, dans certains cas, c'est 30 000 francs jour que les gens prennent. Plus de 30 000 francs jour. Vous imaginez 25 personnes, 30 personnes, et ils le font pratiquement chaque mois. Ce que ça, alors l'objectif. Si vous arrivez à Palimé, ils sont encore pleins là-bas. Les hôtels. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de rassembler les gens pour faire un atelier. On peut, chacun chez lui. Il y a des gens qui travaillent comme ça en ligne. Oui. Même moi, souvent, je voyage, j'ai mon truc, bon, ceci, tout de suite là, j'ai fini, j'envoie, on m'envoie, je corrige, et puis bon. Mais c'est ça, dans le véhicule, je suis dans le véhicule et je le fais. Il y a des applications. Aujourd'hui, on n'a plus besoin. Il y a des facilités. La webinaire, là. Les gens sont restés dedans parce qu'ils tirent un profit. Oui, les besoins, les rames de papier, tout ça là, moi, je demande au ministre de l'économie et des finances avec, de bannir tout ça. Non, ça dit qu'il faut bannir tout ça là. Ça dit qu'il faut mettre une hache, comme on le disait quand on était étudiant. La hache, un élément. Mais on peut toujours prendre des auditeurs, hein. Oui, mais ajouter un élément par rapport à l'efficacité dans l'exécution de cette loi de finances. Vous savez, il y a le président de MPDD qui a parlé de mettre en place des mécanismes robustes en matière d'audit et de contrôle. On va revenir, on donne la parole. Allô? Oui. C'est Francis. Francis est revenu. Oui. D'accord. Mais je ne suis pas satisfait de la réponse. D'accord. L'honorable, parce qu'il n'a pas approfondi. Je le connais très bien. Je connais très bien ce monsieur, méticuleusement. Il ne m'a pas convaincu. Revenez. Reprécisez votre question. Il a gardé des choses. Parce que je sais qu'il touche au football également. Il me dit qu'il n'y a pas la politique sportive. C'est parce qu'il en sait quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas la politique sportive? C'est-à-dire qu'il y a une différence quelque part. Bien sûr. On a eu à faire la réflexion du stade de Kégué à coût de milliards. Des gens n'ont pas rendu compte. De mes investigations, j'ai appris que le chef de l'État était vraiment énervé. Mais il n'a qu'à taper du poing sur la table. La CAN 2017, on nous a parlé de 600 millions, qui dépasse même ça, c'est milliards. Les gens sont là, ils roulent en T5, tout ça là. Des voitures neuves que des gens ont achetées. Des gens ont géré des fonds ici. Ils n'ont jamais rendu compte. Mais qu'est-ce qui fait que nous devons souffrir comme ça? C'est quoi? Au moins le football, qui est un vecteur unificateur ailleurs. Vous avez vu tout ce que cela a créé en Côte d'Ivoire la fois dernière. À cette gagne de la CAN, ce que ce trophée-là, ce que ça a rapporté pour la Côte d'Ivoire, tout le commerce, tout est sur tous les plans, sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan économique, je dis que le budget du Togo est à 4 milliards. Je dis au Bénin ici, le ministre a fait voter cela au Parlement la fois dernière. 41 milliards. La Côte d'Ivoire, n'en parlons pas.
puisque chaque équipe de première division... Progressivement, ça va arriver. Progressivement, ça va arriver, Francis. Le temps, nous allons, on va laisser Honorable réagir. Je dis que c'est ça qui nous fait traîner. Ça va arriver. Quand ça viendra forcément. Tant que nous vivons là, ça va venir. Parce que c'est le patrimoine national. Et l'argent qui a été donné doit servir. Un seul joueur nous paye plus de 10 personnes au Togo. Un seul joueur. Et c'est ce qui fait que même les présidents, la fédération a accepté que vous n'aurez plus les aides, mais quel que soit les cas, on leur donne toujours l'aide. Parce que les gens ne veulent pas aller à un club. Les gens sont restés toujours dans le cadre d'une équipe. Et il fait, chez lui, il fait. Donc je voudrais demander réellement qu'il est temps où l'autorité, le chef de l'État, c'est un libéraux, hein. Il joue au basket, il joue au football également. D'accord. Amen. Merci beaucoup de nous donner cette information. Moi, je l'ai vu au stade de Kégué avec un ballon. Non, c'est pour dire que M. Francis, c'est un connaisseur. Quand il parle, tu sens que c'est un connaisseur. Et puis, je le félicite par rapport à tout ce qu'il a apporté. Mais après que M. Francis ait parlé, qu'est-ce qu'on va ajouter? Sinon, il a tout dit. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, on va conclure. Oui, rapidement. Je tenais à placer ce mot. Quand je vous parlais du contrôle, de renforcer l'équipe des inspecteurs de contrôle. C'est très important. Parce que nous avons remarqué au fil des années, en suivant un peu tout ce qui se fait au niveau du gouvernement, que c'est la corruption qui sape le développement du Togo. Donc il faut renforcer ces mécanismes. Et si on fait ce travail, on aura beaucoup d'argent. Oui, il faut cesser les tralala sur la route, les caravanes, tout ça là pour parler de la corruption. C'est pas ça. C'est pas de ça que je parle. Les inspecteurs de contrôle, les audits. Voilà. Merci. On va conclure. Bon, je sais pas, après que j'ai écouté M. Francis, quelle conclusion il faut apporter. Et M. Ibrahim a dit tout. Moi, sincèrement, je ne suis pas du tout satisfait de la manière dont le budget cette année a été étudié et adopté. Bon, c'est pas encore adopté. Il sera adopté comme une ordonnance médicale. Avec tout ce que vous avez dit aussi, ça va permettre aux uns aux autres. Notre objectif, c'est que ça change et que ça s'améliore. Parce que le peuple souffre. Et alors que nous avions des moyens, quelqu'un a parlé même de phosphate, de société d'État, mais là-bas aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Et on ne peut pas laisser des gens s'enrichir inutilement alors que tout le peuple en a besoin. Quand vous allez dans nos lycées techniques, les ateliers, ce n'est pas ça. Je l'ai toujours dit, quand même à l'université, dans les ateliers, l'équipement, c'est vraiment dérisoire. J'ai toujours regretté d'avoir envoyé ma fille pour faire l'école des sciences. Parce que ça fait 5 ans qu'elle est en 3e année. Parce que des TP, il faut faire TP, parce que pendant 2 ans pour faire TP d'une année, vous trouvez ça? Les lycées techniques, les lycées scientifiques ne sont pas équipés. Au lieu de la formation, c'est l'information qu'on donne. Et vous allez voir que, à la fin, quand les gens se retrouvent, on dit qu'il faut faire renforcement des capacités. C'est parce qu'ils n'avaient pas été bien formés à l'avance qu'il faut renforcer des capacités. Sinon, chacun doit apprendre. Quand vous êtes dans un système, vous-même, vous devez vous former régulièrement. On n'a pas besoin de rassembler les gens pour renforcer des capacités. Donc, Monsieur il faut vraiment, comme le disait le jeune Gabonais, il faut vraiment tout revoir. Voilà. Président du mouvement Lumière pour le développement dans la paix, LDP, qui est donc ancien député. Il est... C'est bien. On a quand même que vous avez quelque chose à dire sur moi. Non, aucunement. Moi, je dis merci tout simplement beaucoup. Que merci. En matière de gestion d'un État, il n'y a pas de place au sentimental. Je l'ai toujours dit. Il faut une gouvernance rigoureuse et saine au Togo. Et vous verrez que tout va marcher. Merci beaucoup. Cette émission se referme ici. Nous sommes arrivés donc à la fin. Merci à notre invité. Merci aux confrères. Merci surtout à vous qui nous avez suivis et qui êtes intervenus dans cette émission. Je suis Mathieu Mozo. Roger Tello a assuré la mise en onde. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.